Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai 2020. Nous fêtons les Sylvains. Bonne fête à tous les Sylvains. Nous sommes le 125e jour de l'année et il reste 241 jours pour finir cette année. Et nous entamons la 19e semaine. Donc la lecture numéro 125, Conseil de vos anges. Donc numéro 125. Voyez la lumière qui brille en chaque être. À l'intérieur de vous se trouve une lumière qui ne s'éteint jamais et qui ne peut jamais s'obscurcir. Elle est pure et brillante et son feu se nourrit de l'amour. La chaleur que vous éprouvez s'alimente de cette étincelle. Prenez immédiatement un moment pour voir cette flamme à l'intérieur de vous. Voyez-la en détail. Remarquez sa couleur, son intensité, sa hauteur. Tentez de percevoir comment votre corps réagit quand vous portez votre attention sur cette lueur intérieure. Posez à cette lumière la première question qui vous vient à l'esprit. Recevez sa réponse claire sous forme de pensée, de sensations, de mots ou d'images mentales. Cette lumière est votre lien avec le divin et vous en êtes le gardien. Vous pouvez accroître sa taille et son intensité par votre pensée, vos émotions et votre respiration. Soyez attentif à votre ressenti à mesure qu'elle devient plus brillante et qu'elle s'agrandit. Elle a le pouvoir de brûler ce qui reste de vos douleurs anciennes, tout comme le ferait un incinérateur. Alors jetez dans ce feu tout ce dont vous ne voulez plus et soyez témoin de la transformation qui s'opère, tandis que tout cela se mue en carburant de l'amour. Pendant la journée, soyez attentif à la lumière qui est en vous et chez les autres. Plus vous y accordez de l'attention, plus vous vous sentirez le cœur léger. La pensée du jour: je suis attentif à la lumière qui est en moi, je ressens sa chaleur constante dans mon ventre, mon cœur et mon esprit. Quand je me sens seule et amère, je n'ai qu'à demander à cette lumière de briller davantage. Je peux la voir à l'intérieur de moi et chez les autres, et ma vie en est changée. Fin pour aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer au second livre, donc le psy de poche. Et donc j'étais à la page 17. Ce livre résume mes 10 années d'expérience psychothérapeutique. J'ai commencé à recevoir des patients à l'hôpital des anciens combattants de Houston au Texas. J'ai eu la chance de travailler plusieurs années avec des anciens combattants du Vietnam, traumatisés par l'expérience du champ de bataille. Ils m'ont beaucoup appris, et notamment que la vie n'est pas juste. C'est vrai. Ils m'ont également prouvé que l'on est parfois obligé, pour survivre, de faire des choses qui mènent à l'anéantissement de l'image que l'on a de soi, que l'on a de soi-même, sauf si l'on apprend à pardonner. De nouveau, la vie n'est pas juste. La perfection n'est pas de ce monde. Jamais nous ne deviendrons parfaits. Il est donc vital d'apprendre à pardonner à nous-mêmes d'abord et aux autres ensuite. Fort heureusement, le pardon, cela s'apprend. Ensuite, il est possible de continuer à vivre, quels que soient les drames qui nous ont affectés. Mon travail avec des drogués, des alcooliques et des patients au psychisme gravement atteint n'a fait que m'ancrer dans mes convictions. Il est indispensable de savoir pardonner et cela s'apprend. J'ai ensuite quitté Houston pour l'Allemagne, où j'ai travaillé en qualité de psychologue pour enfants pour l'armée américaine. Mes jeunes patients, notamment des victimes de violences sexuelles, m'ont appris que des choses atroces peuvent arriver à n'importe qui d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous des victimes. Mieux, ils m'ont appris que nous sommes tous des rescapés. Nous avons tous besoin d'en prendre conscience et de nous récompenser d'avoir survécu. Ces enfants, ainsi que leurs familles, m'ont donné que l'estime et l'amour de soi sont des qualités intérieures que nul traumatisme externe ne peut déraciner. Ils m'ont également enseigné quelle force de caractère la souffrance et l'adversité peuvent construire chez une personne. J'ai eu pour la première fois l'idée d'écrire ce livre alors que je dirigeais un service de santé mentale à Madrid, en Espagne. Là, beaucoup de mes clients étaient des expatriés intelligents,
aisée et exerçant des responsabilités importantes. Auprès de ces patients, j'ai appris que le succès n'est pas une notion qui se définit d'après des critères extérieurs. Le fait de faire et d'avoir n'aboutit pas automatiquement à une vie gaie, équilibrée et épanouie. Ces clients m'ont appris qu'il faut redéfinir la notion de réussite et savoir que tout le monde, absolument tout le monde, a besoin d'apprendre à s'encourager et à se prodiguer des récompenses intérieures réelles. Une psychothérapie peut être brève. Les succès de mes clients madrilènes me l'ont prouvé. Voilà, je vais arrêter là la lecture pour aujourd'hui. Je mets une petite. Voilà, j'espère que ça te plaît bien. Et puis, je vais te souhaiter une excellente journée. Je t'invite surtout à prendre beaucoup de plaisir à ce que tu vas faire aujourd'hui. Et je te souhaite donc plein de bonnes choses dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.